Hello, hello, cher Verseau, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petits Verseaux, mes originaux. J'espère que tout le monde va bien. Merci énormément pour ta présence qui compte, tu le sais bien, beaucoup pour moi. C'est pour toi que tu es en signe solaire, ascendant lunaire. On va faire le tirage, le prochain chapitre de ta vie. Donc, on va regarder un petit peu ce qui est là pour toi en termes d'évolution, qui peut être sur la base d'une évolution physique, pro, relationnelle, peu importe le domaine, spirituel. Donc, n'hésite pas à regarder tes 3 placements. On va y aller tout de suite. N'hésite pas à soutenir cette chaîne en la likant, en partageant, en t'abonnant. Waouh, la persévérance, l'aspiration. Ouais, comme toi, tu es quelqu'un d'inspiré. J'avais envie de dire qu'il y a quelque chose qui va aller encore plus vite. Bon, écoute. Dans la boîte de description, tu as le lien de mon site internet si tu souhaites réserver une guidance privée, si tu souhaites également te renseigner sur les autres prestations de type apéro divinatoire. Allez, pour toi, mon cher Verseau, j'adore parce que c'est sorti tout de suite. On est sur le courage, on est sur l'élémentaire ici, d'accord? Et on est sur l'arcane numéro 7 qui est le chariot. Énergie du cancer, on est sur la persévérance, concentration, attention, courage. Et là, on est sur le 11 qui représente la justice. Pour moi, la force dans le tarot de Marseille, d'accord? Sincérité, foi, passion. Oh, je te sens vraiment inspiré. On a l'aspiration. J'ai l'impression que tu es dans une forme de tourbillon ici. Quelque chose qui te touche particulièrement. Il y a une grande sincérité dans ta démarche. Il y a une foi. En plus, c'est dingue parce que dans l'arcane du chariot, on parle de foi. Puisqu'on est guidé vers quelque chose, on a la foi, dans le sens où on sait qu'on va dans la bonne direction. En tout cas, on a fait le choix qui s'impose. Le choix en ayant vraiment été vers... on a choisi, puisque c'est une conséquence des amoureux. D'accord? On est vers ce qui nous attire. On se sent guidé, poussé. On va plus vite. En tout cas, on est motivé, motivation, foi, il y a quelque chose ici. Je sens beaucoup d'inspiration, le courage, effectivement, avec l'arcane du chariot, il y a ça. La concentration et l'attention. Alors, on va te demander, effectivement, ça va te demander de régulièrement peut-être te challenger. Puisque dans le 7 du chariot, il y a aussi le 7 de denier, le 7 de bâton, le 7 d'épée et le 7 de coupe. Autant te dire qu'il y a pas mal de petites choses qui vont bouger. Ce que tu as maintenant va évoluer. Ce n'est pas la version définitive. Ce que tu es en train de mettre en place va subir des changements, va nécessiter de la concentration, puisque quand on est dans le chariot, on a une tendance à se sentir effectivement pousser des ailes. Donc on peut être dans une trop grande rapidité, ne pas confondre vitesse et précipitation. Je le dis souvent avec le chariot, parce qu'on a besoin de concentration. Souvent, ce sont des chevaux qui sont, dans l'illustration de la carte, qui sont de part et d'autre. C'est-à-dire, il y en a un qui va à gauche, il y en a un qui va à droite. Donc, les recentrer, ça peut être des sphinx qui sont de 2 couleurs différentes, ce qui symbolise la dualité qui persiste et qui vient des amoureux. D'accord? Donc là, on va te demander effectivement l'attention, de ne pas te précipiter, de faire attention, de prendre le temps, à l'image du 7 de Pentacle, d'être un peu plus prudent quand même, un peu prudent. Il y a toujours cette volonté ici de bien penser son investissement, de le réajuster si nécessaire, de ne pas foncer sur un objectif en te disant voilà, j'ai que ça. Accepte qu'il y ait des choses qui vont te détourner un petit peu du chemin, mais tout en conservant l'idée que tu vas y arriver. Le courage est important. Et en plus, le courage, le 11, comme je t'ai dit, c'est aussi l'arcane de la force dans le tarot de Marseille. Donc, oui, il y a des choses ici, on te demande, c'est pour ça qu'on te parle de persévérance. On est en train de te dire ici, voilà, tu vas y arriver, Verseau, tu vas y arriver. Mais au final, même si tu sens qu'il y a une poussée ici, qui peut t'amener vers un tourbillon un peu rapide, accepte qu'il y ait des ralentissements, accepte qu'il y ait des choses que tu ne vois pas encore arriver, 7 d'épée, d'accord? Accepte que tu puisses avoir des doutes durant ton cheminement, normal, ok? 7 de bâton, accepte le défi, accepte de t'affirmer, et confiance en toi, c'est surtout ça, le courage, parce que le 7 de bâton, c'est le défi. C'est ce qui va t'amener justement, c'est ce qui va te dépasser, dépasser tes peurs,
aussi, encore l'image de la force. Et aussi avec la justice, faire les choses dans ton authenticité, assumer tes responsabilités, quoi qu'il en soit. Donc j'ai vraiment cette énergie-là pour toi. On va te lire quelques mots de ça. Je sens passionné, effectivement, la passion. Et en plus de ça, tu vois, avec la sincérité, la foi, c'est comme si tu risques d'être un petit peu, on va dire, échaudé. C'est possible. Parce que tu vas me dire, mais ce que je suis en train de mettre en place, je le fais avec force, avec foi, avec sincérité. Parce que je le fais, je veux pas faire de mal à quelqu'un. Ou je veux pas que, voilà, si je prends une décision, je veux vraiment pas faire de mal à l'autre, par exemple. Je le fais parce qu'en fait, je suis en accord avec moi-même. Hein. Ça peut être pour une séparation, ça peut être pour... Peu importe. Hein. Je le fais parce que j'y suis obligée, peut-être pour certains. Je suis obligée de le faire. Hein. C'est pour mon bien, mais c'est aussi pour le tien. Il y a quelque chose comme ça. Le sien, tu vois ce que je veux dire. Alors, je vais te lire le 7, qui est... Et donc, on est dans l'alimentaire 2 fois. Donc oui, il y a une valeur que tu donnes à ton action. Et en fait, ce qui précède, c'est quand même l'engagement, le 6, qui représente les amoureux aussi. Donc, tu le fais parce qu'en fait, tu te sens poussé, tu te sens un peu obligé, peut-être pour certains. Sinon, tu te sens dirigé. Hein, voilà. Dirigé, guidé. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, au commencement, tiens, je vais te lire une phrase très longue de Omram Ivanov, maître spirituel. Au commencement, vous sentirez, bien sûr, que vous n'avez pas de pouvoir sur une journée entière, ni même sur une heure, mais seulement sur la minute présente. Eh bien, pour une minute au moins, faites l'effort de créer en vous la clarté, la paix. Une minute influencera la suivante, et ainsi, minute après minute, c'est la journée entière que vous vivrez dans l'harmonie. Bon. Tu es invité à observer ton éloignement de toi-même, à user de ta concentration et peut-être à revoir tes priorités. Observe également si ton moi n'est pas en train de revendiquer sa liberté contre ton soi, qui l'érige en bourreau intransigeant et dominateur, t'éloignant de tout plaisir de la vie et du bonheur immédiat et compensateur. Ne sois pas dans le mécanique, hein. Sois dans l'essence même de ta pratique. Accepte peut-être de faire moins, mais bien et régulièrement. Varie tes pratiques, choisis-les dans la joie. Pratique éventuellement en groupe. Le soutien est primordial pour affronter les moments de découragement. Voilà comment ça peut te parler ici. Intéressant. Intéressant. C'est pour ça que je t'ai mis en garde sur la vitesse et la précipitation. Ok ? On va tirer des cartes de tarot pour toi. Mais je te sens hyper motivé. Je t'ai lu qu'une partie. Hein. L'autre partie reprenait ce que moi je t'ai dit tout à l'heure. Donc je ne me suis pas permise de le redire. Mais voilà. Ça dépendra de comment tu te situes, ce que tu ressens, ce que tu vis. Et en plus, je t'ai parlé du 7, 7 de bâton, 7 de main. On est sur le 7, on est sur un chiffre très spirituel. On est sur aussi un chiffre de chance. Donc, essaye d'aller regarder la symbolique du chiffre 7. Peut-être que le 7, tu vois les amoureux, peut-être que le 7 est important pour toi. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose peut-être en juillet, qui est, voilà, depuis juillet dernier, juillet prochain, je ne sais pas, c'est possible. Peut-être que tu as ça dans ta date de naissance, le nom de ta rue. Allez, alors, il y a les amoureux. Ok, bon, bah écoute, je sais pas, tu vois, il y a un choix et une dualité, hein, donc de toute façon, tu peux être dans un moment effectivement très charnière de ta vie. Hein. Il y a des éléments extérieurs qui je ne vais pas dire qui t'empêchent, mais qui peuvent fortement influencer ta décision. C'est pour ça que tu es en dualité. Sache que les amoureux, et je le dis souvent depuis ces derniers temps, que les amoureux fonctionnent à deux. D'accord? Si jamais on parle d'un relationnel, qu'il soit pro, qu'il soit familial, qu'il soit sentimental, amoureux, les amoureux fonctionnent à deux. Donc, il faut de part et d'autre, effectivement, il y a des responsabilités de part et d'autre.
Il faut comprendre ici que chacun doit faire sa part aussi. Donc, s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, voilà, peut-être de ne pas... de faire attention effectivement à la façon dont tu veux t'engager. Hein, de prendre en compte quand même qu'il y a les choses qui doivent se faire à deux. Qui doivent se faire à deux, pardon. Ok? Donc, quoi qu'il en soit, ça peut être aussi quelque chose qui t'appelle, un appel du cœur, vraiment. Et comme ça touche ta sphère vraiment émotionnelle, profonde, hein, c'est même l'âme, ici, avec les amoureux, ben, il va falloir que tu fasses les bons choix et que tu y ériges surtout des limites saines, comme je le dis souvent. Hein. Ouais. Je vais tirer une autre carte de tarot. Ça exige une mise à nu. C'est ce que je ressens aussi. Parce qu'en plus, dans la carte traditionnelle hein, des amoureux, on va dire, enfin traditionnelle, ils sont nus. C'est, voilà, hein, ça représente le péché originel. Adam et Ève, bon, pour ceux qui savent hein, au niveau biblique. C'est donc choisir, hein, il y a quelque chose de fondamental ici entre peut-être le bien et le mal, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Choisir de renoncer à une voie, choisir une voie et renoncer à une autre, c'est possible aussi. Choisir son métier, son partenaire de vie. Mais se choisir aussi avant tout à l'intérieur. Hein. Allez, on y va. Une deuxième carte pour toi, cher Verseau. Ouais, c'est bien. 9 de coupe. Ok. J'ai beaucoup de choses liées ici à l'émotionnel, hein, quoi qu'il en soit. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est quand même une carte qui dit j'ai dépassé le 8 de coupe. J'ai le réalisme ici. Je sais exactement où je dois aller. Je sais ce qui est connecté à mon cœur au final. Donc, là maintenant, comment le matérialiser dans la dans la 3D hein. C'est ce qui nous rattache, hein, on va dire d'un point de vue concret aux choses. Ce qui te fait du bien, parce que ça correspond à une part de rêve, à une part d'espoir, d'objectif ici à atteindre. Il y a quelque chose d'hyper important, un 9 de coupe, ça exprime la satisfaction. Donc quoi qu'il en soit, je te vois arriver vers une satisfaction parce que tu vas faire les bons choix, quels qu'ils soient. C'est quelqu'un qui est dans la gratitude d'avoir fait finalement le bon choix ou peut-être d'avoir renoncé à quelque chose. Hyper important. On est surtout dans le confort et la sécurité émotionnelle. C'est très important. Donc, tu vas faire un choix et tu vas peut-être, hein, pour certains, revenir sur quelque chose parce que tu vas te dire, mais attends, le choix là que j'ai fait, finalement, je n'ai pas cette sécurité émotionnelle. Je reviens en arrière. C'est pour ça que je t'ai parlé du 7 de Pentacle avec cette prudence. Hein. Et c'est aussi cet ajustement que tu dois faire au fur et à mesure de ton avancement. Et tu vas revenir peut-être en arrière pour choisir encore une autre voie, peut-être même te choisir. Et au final, on arrive vers ce 9 de coupe. Le roi de coupe, c'est la maturité et l'intelligence émotionnelle. Il ne fait pas n'importe quoi. Il sait exactement comment faire, à qui donner sa coupe, à qui ne pas la donner. Ok? Donc, j'ai l'impression d'une forme d'opulence hein, quand même qui arrive, mais surtout de toucher, même d'opulence tout court, hein, peut-être au niveau de la créativité. Peut-être qu'on va se sentir mieux ici tout court, même d'un point de vue bizarre, je vais te dire quand même de santé. Et puis là, ça va peut-être se ressentir sur la couleur de ta peau, sur la pousse de tes cheveux. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, on est... tu vois, il y a une forme de richesse hein, émotionnelle et même richesse tout court hein, qui se dégage de cette carte. On sait où on va, on a encore une petite... Allez, encore un petit effort et on atteint le 10 de coupe. C'est-à-dire que tu sais qu'il peut y avoir encore plus derrière et que tu peux le créer. Bon, écoute, je vais tirer une carte le Normand ici, donc j'aime bien ta carte. Et j'ai envie de te dire, tu n'en veux pas, c'est comme si je te disais, non, tu n'es pas dans cet état d'esprit de j'en veux trop. Pas du tout. Tu n'es pas là-dedans. Puis j'ai l'impression que tu as besoin aussi de mettre la barrière haute. Pour certains, on met la barrière haute. Ouais. Et oui, tu en as la possibilité, tu es capable. Hein, ok. Qu'est-ce que j'ai ici avec le Normand?
On est quand même sur un résultat, un achèvement, un aboutissement, hein, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Donc là, on y va, on y arrive. Hein. Ok. Verseau. Waouh. Le fouet. Tu vois, c'est la récolte. C'est aussi, tu vois, la période de chance pour toi. Hein. Période de chance ici à venir. Chance aussi qui arrive vers toi. Hein. Possibilité ici que tu vas saisir ou qu'on te conseille de saisir. Quoi qu'il en soit, voilà. Il y a quelque chose d'hyper... Peut-être que c'est aussi un coup de main. Hein, c'est possible. Vraiment un coup de main, quelque chose de providentiel. Hein. Alors, tu vois, ici, on parle de récolte. Quand tu regardes bien, il y a la moissonneuse, il y a la faux ici. Le 10, il y a aussi l'énergie de la roue de fortune. On va récolter quelque chose. Et j'ai envie de dire, hein, on récolte ce qu'on sème, certes, et ça t'en a totalement conscience. Donc c'est pour ça que je pense qu'au niveau des responsabilités, toi, il y a cette responsabilité que tu as, hein, quoi qu'il en soit. Tu vois, c'est pour ça que j'avais parlé de la carte de la justice, qui représente aussi assumer ses responsabilités. Quelqu'un qui assume ça. Quelqu'un qui croit en la justice divine, quoi qu'il en soit, qui croit au karma. Hein. On récolte ce qu'on sème. Donc il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir une moisson abondante pour toi, vraiment. Donc cette moisson abondante, elle dépendra aussi et surtout de tes choix. Elle dépendra uniquement de toi. Donc, je vais tirer une autre carte, toi. Il est possible que, voilà, comme je te dis, il est possible qu'on soit obligé de couper quelque chose à la racine. C'est possible aussi. Hein, c'est un petit peu comme vouloir faire pousser les choses et puis enlever les mauvaises herbes autour. Une autre carte pour toi, Verseau. Ouais. Sentiment de sécurité, de stabilité. Ouais, j'ai l'impression, quoi qu'il en soit, que tu ériges aussi un rempart ou peut-être des limites. Je t'ai parlé de limites avec les amoureux. Parce que ici, c'est la sécurité. Je t'ai parlé de sécurité émotionnelle. J'ai l'impression que tu as besoin de ça et tu vas vers ça. Et donc, ça passera par par peut-être aussi des choses dont tu ne vas pas totalement comprendre le sens, mais tu ne vas pas t'attarder dessus. On t'invite à ne pas t'attarder dessus. 6 d'épée. Ok? Ne t'attarde pas dessus. C'est aussi aller vers des eaux beaucoup plus calmes. C'est aller vers un endroit beaucoup plus paisible. C'est poser son encre quelque part. Hein? Pas parce que tu le choisis. Hein? Pas parce que tu le choisis. Et même si c'est subi, ben en fait, tu vas te rendre compte avec tous ces chiffres 7 dont je t'ai parlé, que c'est un mal pour un bien, peut-être, pour certains. Hein. Quoi qu'il en soit, on bâtit quelque chose de sûr et de certain, de confortable, de sécurisant. Ça vient de toi. Voilà tes messages, cher Verseau. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Merci.